Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième match de la deuxième semaine de 3v3. Et à peine je me connecte, donc une demi-heure après le début, il était déjà en train d'attaquer, il a fait 166 points, il était sur le coup. Et je me dis, ah, il faut que je lui montre que je suis là, comme ça il va continuer en même temps et tout, ce sera trop cool. Donc bah ça c'est vraiment le contre en ce moment que presque l'un de mes préférés en 3v3, parce que comme avant mon Django était que G12, c'était beaucoup moins efficace, mais là c'est vraiment le truc que je trouve super drôle. Et, euh, et j'ai essayé différents trucs, mettre l'extorsion sur Anakin pour une fois qu'on bute Qui-Gon, avoir le Mass Assist de dispo. Là je l'ai mis sur Qui-Gon, voir si ça pouvait changer quelque chose. Mais au final, ça change pas grand chose. Alors là on a pris le heal block et l'anti-amélio sur les deux, bon c'est pas ouf, mais ça passe quand même. Et je trouve ça assez fun en fait. Il n'y a pas vraiment de stratégie complexe à suivre. Bon, je pense que c'est mieux quand même de mettre l'extorsion sur Anakin, buter Qui-Gon, faire le mass assist sur Anakin. Bien sûr, faut qu'il joue avant, comme ça, s'il est plus rapide, il met la OE direct et vous bouffez juste une basique. Et quel que soit celui qui va crever, bah il crève pas parce que Django s'auto-raise, Nut s'auto-raise et B1 c'est sans stack. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, j'avais pas vu qu'il avait ce Datacron, et selon le plan que j'avais fait, je m'étais dit, bah, Wampa. Et quand j'ai vu le Datacron, je me suis dit, oh la vache, ça va être chaud. Bon, ok, déjà, ils mettent des vraies tartines. Quand ils tapent, ça pique. Je suis déjà passé dès le début dans le jaune, je me fais, ok, bon, là, on a l'air d'avoir repris un peu le truc petit à petit. Boum, encore une fois dans le jaune. Et boum. Non, le Datacron a vraiment trop fait la diff, ils sont vraiment trop violents. Donc là, je me retrouve un peu dans la merde parce que selon le plan, bah, c'était pas trop ce qui était prévu, en fait. Puis là, j'avais plusieurs solutions. J'avais soit Vador, soit l'hésiter. Je me suis fait, ouais, non, l'hésiter, généralement, ça passe pas trop mal. Bon, après, généralement, il faut quand même un DKT qui met des sacrées tartines parce qu'il risque de jouer. Là, on peut pas assist sur DR, donc ça sert à rien de faire le mass assist sur DR. Le Malak tombera pas, donc autant tomber BSF. Là, c'était pas forcément très malin d'aller sur Malak, mais au moins il fait juste son drain. Après, mon DKT était full TM, donc il pouvait aller one shot DR. Puis après, voilà, il n'y a plus qu'à finir le Malak, et c'est réglé. Bon, 55 ban parce qu'il n'y avait plus de prot et plus de. Et pas toute sa santé, donc bon. Du coup, là, il a été gentil. Parce que comme il a mis une team DR, là je peux y aller en gas plutôt tranquille, on va dire. Le maraudeur il tabasse bien. Talon booste les deux, mais c'est moins compliqué que quand c'est DR BSF à côté. Ou DR Malak ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus chiant. Là il y a beaucoup plus moyen de pas se foirer en 501 sur le Malgus, qui fait toujours autant chier. Mon petit café, hein, c'est le matin. Oh, il se relève, il a toujours ses deux potes. Ça, c'est pas mal. Faudrait que je R7 Rex pour qu'il gagne en survivabilité, puis R8 Fives pour que quand il crève, il partage des stats de ouf. Parce que c'est vraiment pas dégueu comme team. Surtout après le vote de la dernière vidéo, vu comment ça commence, Gaz doit être dans les têtes de liste pour le R9, pas le prochain, mais celui d'après. Puis il peut y avoir des tests sympas à faire
Étant donné qu'il compte pas sur des Omicron ou des trucs comme ça, il y a moyen que ce soit utile en TW, en GA. Bon, après, pour le reste. Mais ça, c'est vraiment pas mal que Gaz, ça reste costaud et qu'il n'y ait pas besoin d'un Omicron ou quoi. Après, ça se trouve, un jour, ils auront un Omicron qui le rendront encore plus fumé, mais ça m'étonnerait un peu quand même. Il y a des teams à Omicroner avant. Ouais, et puis voilà, là, il est tout seul, il peut plus faire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est Crit pour qu'il puisse pas nous mettre sa grosse tartine. Comme ça, on augmente ses délais, et puis... et boum, à la fin, il prend une grosse tarte, et c'est parfait. Parce qu'à la base, du coup, ce qui était prévu, c'est que sur son gas, je fasse SE solo. Parce que j'ai gardé SE en attaque. Parce que c'est assez marrant comme fight, il a 8 millions de PG et il a que 3 GL. Donc c'est un peu comme moi, je suis à 7 millions 7 et il a 3 GL. Et là je vois qu'il a one shot LV et SLKR et je me disais waouh chapeau parce que la team SLKR que j'ai mis généralement pour la passer en JML, bah c'est vraiment compliqué. Parce que les deux sides c'est Malak et Savage. Et que quand je faisais des tests en offense, Savage a timeout, j'avais timeout sur un JML, mais ils avaient pas du tout réussi à le coucher, quoi. Donc je me disais, ça pourrait faire chier son JML, son SE, bah, je pense qu'il l'a utilisé sur... à moins qu'il ait fait SE, GBA, Armorer sur SLKR, et qu'il ait vraiment bien utilisé son SLK sur mon LV, parce que j'avais mis Throne et Maul avec LV. C'était pour vraiment essayer de le faire le plus chier possible sur les GL, mais il est vachement bien passé, mine de rien. Et là, bah, je me dis, bah, c'est pas grave, je dois économiser SE pour passer son SK. Donc je vais y aller en Padmé Chippy 4 sur, sur l'Amigas. Et puis on va essayer de le one-shot tout de suite. Donc là, normalement, on a le one-shot de dispo. Et voilà, impeccable, boum. Allez, salut les mecs. Bon, après, je me suis dit, je vais tuer Rex le plus vite possible une première fois. Ça proc le Savior. Bon, là, par contre, ce qui arrive, qui va se faire ouvrir en deux. Tue-le! Et non. Et boum. Bon, j'ai perdu Padmé, mais c'est pas très grave. Ah, j'avais un commentaire qui me disait que les cloches manquaient. Bah, du coup, voilà, je le fais en journée, ce commentaire-là. Et il y a les petites cloches. Ça a sonné pour Gas. Pauvre petit animal. Bon, là, sur sa SK, ça me faisait vraiment flipper parce qu'ils ont cogné sur mon Wampa comme des sourds. Le Datacron est vraiment relou. Donc, au début, je me disais, est-ce que je mets 7 parce qu'il est pas si mal, mais il pourrait m'être utile avec une team seat ou quoi. Kenobi, j'en ai plus du tout l'utilité. Donc, je me dis, bah, je vais mettre Kenobi au moins. S'il peut bouffer un peu avant de claquer, ce sera pas mal. Voilà, bon. Au moins, il a mangé un tout petit peu avant. Là, j'ai choisi de Link, pas le PSK, parce que bon, étant donné qu'ils vont pas arrêter d'assist dès que Mara joue aussi, je trouve que c'est les deux plus logiques à Link. Là, ils vont déglinguer Watt. Bon, bah, bon courage à ceux. Tu es ma dernière chance. Sache-le. Parce que là, j'ai pas Savage pour tenter un truc de ouf. Petit ulti, si vous me tuez pas maintenant, c'est bon. Oh non, ça passe. Laisse-moi. Non, non. Oh putain. Oh, c'était tellement chaud. Un truc de ouf. C'est bien SE. Voilà comme quoi SE, il a pas besoin de son R9. Même s'il est vachement intéressant, je trouve, mine de rien.
Après, on peut découvrir son pack. Mais je crois qu'il n'y a rien de transcendant. Là, il y a une mole où il y a des trucs qui sont sympas. Du coup, la mole, selon le plan, il met pas armurière avec. Du coup, j'ai pas pu le faire beaucoup à cette saison de 3v3. Il était temps de ressortir la petite Nest qui brise des rotules. J'adore ce fight, il est complètement con. Voilà, auto basique, la vraie vie. Petit café, allumage de clope et on est bon. Alors le seul truc qui est chiant contre Maul, c'est vraiment quand il y a l'armurière. Quand il y a l'armurière, c'est impossible en fait. Parce que Nest, le combat est toujours assez long, même si c'est en auto. Bon là il reste 3 minutes 50, c'était pas si long que ça. Mais si ça avait été une armurière, même relique 5 et tout, elle est plutôt costaud. Donc elle met du temps à tomber, elle a le temps de mettre ses 3 stacks sur Maul et sur Canderous, par exemple. Et du coup, bah, vous avez plus de crit sur Maul et Canderous, et du coup, ça devient infaisable en fait. Elles se rank up plus assez vite pour pouvoir les tuer, et vous risquez plus le timeout qu'autre chose. Là, bon, le Canderous c'était G12. C'est un peu chiant qu'il tombe en premier. C'est toujours mieux de l'avoir pour après. C'est comme il met plusieurs coups sur sa basique, et ben on peut contrer plein de fois. Et boum! Allez, 54 ban. Alors Kiralit c'est quand même important parce qu'il faut rank up le DPS du début. Là j'aurais vu les Gyrs, j'aurais peut-être pu y aller sans, mais autant pas prendre de risques. Alors ensuite CLS, selon le plan, qu'est-ce qui était prévu? Il est encore là le plan. Ah bah oui DR. Voilà pourquoi j'ai pas mis le 7. Parce que Malak est avec SLK en défense et du coup il me faut quelqu'un pour prendre un peu la foudre. Et puis bah le 7 il encaisse quand même vachement bien. Donc allons-y. Voilà, il est toujours pas tombé. Boum, Choupio, salut. Marque de mort. Vrout. Et le 7 qui bute CLS. Magnifique. C'est magnifique. Ouais, parce que du coup, je lui ai mis un sud qui est assez costaud. J'ai mis mes 2 GL que j'ai en dev, donc au sud. J'ai mis Palpmara SK. J'ai mis mon Trium. Et j'ai mis une GG. Comme ça, si ça lui fait claquer son Wampa s'il veut, mais au moins c'est pas trop dégueu. Même si ça permet un solo Wampa, ça veut dire qu'il le fera pas ailleurs, quoi. De toute façon, en 3v3, c'est archi compliqué de faire tout un plateau sans aucun solo Wampa. Déjà qu'on arrive encore à caler des solo Nest, des solos Savages. Alors empêcher les solo Wampa, ça devient vraiment compliqué. Et là, petit match assez exceptionnel, donc c'est bon. On a buté Cara Dune, c'est dommage, j'ai pas pu la buter avec l'aspect 2, donc elle revient. Ok. Ok, bon bah on est obligé d'aller sur elle. Tac tac tac. Ok. Et boum! Une première fois, je me fais. Oh, et boum! Une deuxième fois. Ok. Donc le Kyle Katarn, va peut-être falloir que j'augmente un peu mon Death Trooper. Parce que ça, c'était jamais arrivé, et c'est que en 3v3. Donc je me dis là, là c'était dur. Donc je me dis bon, on a toujours un plan de secours, mais je l'aime pas trop contre Cara Dune et Calcatarn. Enfin, surtout contre Cara. Parce qu'étant donné que quand ta crève avec son bonus pouvoir, elle revient. Enfin bref, on verra ça après. Oh là là, Joanny qui a stun le Sith Trooper. Que c'est beau. Pan.
Bon bah là c'est JKL, hein. Comme on a vu qu'il avait pas changé et planqué son SLKR derrière, on peut faire une JKL et une JKR. C'est impeccable. D'ailleurs JKR il était prévu ailleurs, je sais plus. Je sais plus trop où. Ah oui si ça y est, j'ai retrouvé sur le plan. Puis bon là j'avais mis Joanie juste comme ça. J'aurais pu ne pas la mettre, hein, mais elle est là. Donc pourquoi pas? De toute façon, c'est pas les bannières qui vont faire beaucoup de différence, étant donné que j'ai déjà deux fails. Celui sur MM, je m'y attendais vraiment pas. Alors là, le double kill de Kelkatarn, pam pam, wow. Je me suis fait, ah ouais, ok. Bon bah là, c'est du classique, hein. Parce que bah, les NS, ça reste intéressant. Comme je disais dans une vidéo, c'est le fait d'avoir juste à G10 le zombie, pas lui mettre de mode, et avoir une Daka R5, allez voir, moi je l'ai mis R6 pour vraiment assurer le coup. Et tout le reste, vous pouvez avoir des NS, mais GIR 5, 3 étoiles, ça marche pareil en fait. Le but c'est qu'elle crève tellement que bah, y ait les Assists from the Grave du lead de Talzin. Et puis bah après vous faites que des raids avec Daka. Tant qu'elle est pas stun et toute seule, bah ça passe bien. Et voilà, là comme elle a bien rank up parce que les autres se sont fait ouvrir 50 fois déjà, et ben elle a pris un stun, mais le stun a pu passer. On enchaîne, on reste Alzine et puis ça repart, hein. Et puis auto, hein, parce que c'est chiant à la fin. Mais 54 bans, c'est propre. Alors pour récupérer des bannières et puis booster encore les NS, l'Omicron de Savage en 5v5, de Savage, non, de Assage, bon ils sont potes mais quand même, enfin ils sont potes. Et là on peut voir que le Triumph par contre, il est en train de lui faire du mal. Ça fait plaisir. Parce que je me dis c'est bizarre, il est toujours à 166 et tout, j'ai eu le temps de passer la moitié de son truc et ça bouge toujours pas. Mais, euh, mais il se fait ouvrir par mon Triumph. Voilà, du coup JKR il était prévu pour le petit dash. Vendor et que G12 en plus, donc c'est plutôt tranquille. Bon ça c'était inutile. Mais bon. Voilà, on va pouvoir dispel. Loink. Et voilà, plus de Vendor, là on est bon. Il n'y a plus qu'à remarque. Comment il s'appelle, Dash. Et on est nickel. Là, je remets la santé à Yoda. Parce que je sais pas à quelle vitesse ils vont tomber en face. Voilà, le dash c'est terminé. On peut mettre auto encore une fois. Et ça se termine en 55 bannières. C'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Bah, du coup, la Motma, il nous reste une solution, hein. Et j'avoue que je suis pas fan. Je suis pas fan quand il y a Cara Dune. Elle est pas drôle, Cara Dune. Elle peut se faire reste par Motma, elle se reste toute seule, elle est chiante. Mais le houtinisme, il faut lui faire confiance à un moment, il faut y aller, hein, voilà. Il y a eu quelques votes pour Nebit aussi sur la dernière vidéo, ça c'est... On voit les professionnels du houtinisme. Ok, tout va bien. Perds ton bonus pouvoir, s'il te plaît. Elle l'a plus. Elle l'a plus. Allez, tiens, plus de bonus pouvoir. Ferme-la. Bon, et puis du coup, derrière, il reste quand même la pilote Omicron. Que. Au début, je voulais la faire en Padmé, mais du coup, Padmé a été utilisé ailleurs.
Donc je regardais un peu parce qu'il y a Bamigé Quil, il y a la Bastille avec bon, Mace et Chippy, je crois. Puis une petite team site en bas. Bon, c'est c'est pas le plus ouf. Et il reste plein de BH. On peut voir que là, j'ai Vador, le GBA et les 5 autres qu'on peut voir, c'est des BH. Donc on va faire du BH. Voilà. Sur le pilote, faut encaisser un peu. Et on peut être plus rapide avec une bonne zame et un bon bosque. Donc bon, on va se faire bosque zame boba. Comme ça on économise Fennec Griff Mando. Le petit stun sur le pilote, ça fait toujours plaisir. Poum. Voilà. Bon bah là, il taunt, je peux pas aller faire proc mon contrat, c'est un peu chiant. Petit stun encore une fois. Voilà pourquoi mon bosque est pas modé en ténacité. Et voilà, mode auto pour finir le dernier, hein. On va pas se faire suer 10 ans non plus. Petite basique de ZAM pour finir, magnifique. Full ban, parfait. Voilà, des cloches pour les FO. Alors là, bam, je voulais pas y aller en dash en plus parce que s'il tue sur les oiseaux, bah on peut pas revenir, donc c'est un peu con d'utiliser Vandor contre bam. Je me suis dit Fennec Griff. Au pire, j'arrive à dérouiller le Mandalorien. C'est l'objectif. Poum, nickel. Voilà. Les deux autres, je sais que ça va être compliqué. Voilà, parce que lui, il peut stun là-bas, le petit salopard. Et ensuite, le IG, bon, il est quand même assez costaud. On va essayer d'aller sur Quill. Oh, c'est le seul qu'il fallait pas stun. Bon Dieu, je peux pas me dispel et proc le contrat. Laisse mon griffe tranquille. Ça suffit. Mais il est pénible. Il est pénible le petit mec au fond là. Bon, ça devient embêtant cette affaire. Voilà, le petit mec qui est passé. Encore un brise-armure. Pouf, Tekeni. Voilà, genou à terre. Plus d'IG. Mais j'avoue que c'était un peu plus chaud que ce que je pensais. Faut que je les R5 les deux là, Mando et Griff parce qu'ils sont un peu lèges. Bon, j'ai ma Bad Batch, alors pour Maul, c'est vraiment cool. Parce qu'ils ont plein de buffs à enlever, ça c'est top. Hop, un petit stun, tiens. On va se faire Doku en premier, Maul en deuxième, et puis après on mettra Auto parce que le set il peut être long à tuer. Voilà. Pan, pan. Petit mode auto pour finir. C'est du finish en auto à 7GA. C'est. Voilà. Poum. Un beau lancer de couteau, 57 bannières avec un finish en auto, c'est beau. C'est magnifique. Petite vidéo de Green Jojo qui pop à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est beau. Une vidéo du Green, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Je l'ai regardée depuis, elle est sympa en plus. Bon bah là il y a des Jedi. Nous il nous reste Dash. On va y aller en Dash. Avec le petit Han des familles. Il faut absolument que je le R5 au minimum lui aussi. J'aimerais bien le R7.
Voilà, les petites assists qui font du bien en plus. Poum poum. Allez, Mace, tu dégages. On va dispel tout ça. Poum, assist, parfait. Tu laisses Vendor, s'il te plaît. Petit lancer de dés. Poum, voilà, magnifique. C'est beau les vauriens, ça c'est nickel. Et toujours à 166, comme on peut le voir. Donc, bah là, 3 fails sur le Trium. Je pense qu'il. Et en effet, hein, il a abandonné. Donc, j'avais pas besoin de jouer les vaisseaux, mais je crois que je les ai joués quand même. Je les ai finis. Bon, il n'y aura pas les fights, hein, mais voilà ce qu'il avait mis. Donc, je crois que. Ouais, j'ai full clear, voilà. Impeccable. 1999. Non, 1989, merde. 99, ça aurait été encore plus beau. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura changé un peu d'habitude, étant donné qu'il n'y avait aucun GL en def, mais que du coup j'avais changé de stratégie contre lui. J'avais essayé de le bloquer avec les GL et Starkiller, et c'est pour ça aussi que j'avais mis le Wampa pour qu'il utilise son Wampa sur ma GG et pas sur Starkiller. Mais c'est le Trium qui a fait le boulot, qui sont magnifiques, ces sites. C'est toujours une histoire de site au final. Voilà. C'est SE qui me sauve la mise sur ce coup-là, et c'est le Trium qui me sauve la mise en défense. Cite un jour, cite toujours. Allez, j'espère que vos GA se passent bien, que vous gagnez plein de cristaux, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.